Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un débrief LDC. Aujourd'hui, on va parler de Paris, Aston Villa et ensuite Barcelone, Dortmund. Ça sera très rapide parce que les grandes équipes ont fait le taf. Pas comme certaines équipes, mais bon. Dans cette vidéo, on a un invité spécial. Je vous le présente en même temps direct parce que c'est le GOAT. Le vrai GOAT de toute la fantasy 2024-2025. Il est là avec nous aujourd'hui. L'homme qui nous frappe chaque 2 semaines en Champions League. C'est comment il comment tu vas? Ouais, ça va bien, vous. Ouais, on est Tranquille. là. Hein. On va t'en sourire. On sait que Paris, tu as beaucoup de choses à nous dire là. J'ai rien à vous dire. On a gagné. J'ai rien à vous dire. Ok, ben les gars, installez-vous. Ça cautionne. Épisode débrief. Ça commence maintenant. Tan, 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 tan. Il a branché. Bon, on va commencer. Du coup, tu es déjà dans le bain. Hein. Forcément. Du coup, là, on va te demander qu'est-ce que tu as pensé du match de Paris. Et si tu peux mettre une note sur 10 avant de rentrer dans les détails. Non, c'est à l'image des matchs de Paris. Hein. Possession, on met la pression. Dès qu'on perd le ballon, on le remporte. Forcément, on encaisse une contre-attaque. C'est tout simplement à l'image des matchs de Paris. J'étais pas surpris du match. Dès qu'on a encaissé, au vu des 20 premières minutes, je savais qu'on allait marquer. Après le premier but, c'était clair qu'on allait gagner. Donc, ouais, un match basique de Paris, franchement. Franchement. Mais une note sur 10 rapidement. 1 sur 10 sur le match. Ouais. Comme j'ai dit, il n'y avait rien d'exceptionnel, à part les buts, peut-être. On a joué la même partition qu'on joue chaque match. Donc, je mettrais une note basique en 6, 5, peut-être 7 à cause des buts. Voilà, quoi. Je suis pas surpris par notre match. Surtout Ok. pas cette saison, en tout cas. Ok. Ah, les Parisiens ont changé. Hein. T'es pas la confiance. Il a fallu confiance. On est reconnaissant, on est reconnaissant. À la maison, il n'est pas surpris. 5 sur 10. C'est la force tranquille maintenant. C'est bien. C'est moi. Mais du coup, tu as parlé des buts. Il va t'envoyer sur un but. Bon, 2 buts. Le but de Désiré Doué et le but de Kvaratskhelia. Attends, il te corriger d'abord. C'est le but du Golden Boy. Voilà, maintenant. Rapport au but Faut pas commencer. Faut pas commencer. Parce que tu sais qu'on n'est pas d'accord ici. Vas-y, pose ta question. Du coup, il te rabat sur les 2 buts. Qu'est-ce que tu penses de la prestation de ces deux joueurs-là? Parce que Désiré Doué, en première partie, il était carrément sur le banc. Et ces temps-ci, ses performances sont qu'il est en train de prendre la place de Bakola. Après, aujourd'hui, il était titulaire. Et Kvara, il est arrivé en janvier. Les 2 premiers matchs, mais il est vite rentré dans le bain. Et là, il sort ce genre de performance. Qu'est-ce que tu penses des deux joueurs? Et dans le système que Luis Enrique a installé, c'est quoi pour toi l'importance de ces deux joueurs-là aujourd'hui? Bah déjà, moi, je pense que par rapport à Désiré Doué, c'est un joueur qui a une peu grosse palette que Barcola. C'est un joueur qui peut jouer sur les deux côtés. Man, ce que j'ai dit là, c'est gros. Hein. Non, moi, je ris parce que ça me fait rire. On se joue les analyses sur Twitter. Maintenant, on vient parler vrai. Tu as mis Bagola sur le côté carrément. Mais ouais, non, en vrai de vrai, c'est un joueur qui a une plus grosse palette que Barcola, plus technique. Et c'est un joueur qui peut plus faire. C'est-à-dire que Barcola, par exemple, c'est un joueur qu'on peut seulement ou principalement utiliser quand il est lancé. Ok. Alors quand on joue une équipe, ouais, on a vu cette saison en tout cas, même quand on a joué Liverpool, c'était des blocs bas. Et c'est Désiré Doué qui est plus apte, avec Vara aussi, ils sont plus aptes à percer ces défenses-là. Mm. Parce que Barcola, non seulement il joue principalement que sur son côté gauche, mais il est aussi que droitier. Donc quand c'est bloqué, il n'a pas ce petit dribble-là qui va permettre à percer cette défense. Alors que Désiré Doué et Kvara, on les a vus, eux, droite ou gauche, ils n'ont pas peur d'y aller en fait. Mm. Tu vois. Donc c'est surtout ça que, comment il s'appelle, Luis Enrique a commencé à utiliser. Il a vu que le petit, bon, par rapport au système de jeu, il va plus nous aider. Donc par rapport à cette titularisation, moi, c'est compréhensible.
surtout face aux équipes qui ont vu, comme j'ai dit, qui sont bloc bas, même les grosses équipes comme Aston Villa, Liverpool, c'est plus, ça nous rapporte plus de jouer avec un joueur comme Désiré Doué sur le côté. Ok. Maintenant, le dernier truc. Et puis, je te laisse un peu respirer. Ousmane Dembélé. Aujourd'hui, encore une fois, même s'il n'a pas fait un gros match, il a une petite stat, même si c'est pas un but. Il a sa passe D. C'est quel ami que vous avez rencontré à Paris là-bas qui a promis montre. Et puis l'ami il était où quand Ousmane Dembélé était à Barcelone? Parce que nous, 8 ans, il n'y a pas même une case, il n'y a pas ami qui a promis. Il a fait la moitié de ce qu'il a fait. En fait, juste, pourquoi, selon toi, la saison de Dembélé, bon, la deuxième moitié, parce que la première était un peu compliquée, genre, à part le pari, hein, c'était quoi le déclic en fait pour toi? Bon, déjà à Barcelone, vous étiez piqué, donc il n'y avait pas d'amis pour lui promettre des montres. Ça, c'est un d'abord. À Paris. Au calme, c'est bon, c'est de ma faute. Au calme, au calme. Ah, doucement, Il va plus trop me dire ici. À Paris, on a la manne financière. Il y a les moments qui promettent des montres, des voitures, tout ça. Mais sinon, moi, je pense surtout que c'est le départ, non seulement le départ de Mbappé, mais je pense que c'est surtout le coach Luis Enrique. Je disais ça à Mo la dernière fois dans le Space. Luis Enrique, c'est un coach manipulateur. C'est-à-dire qu'il avait besoin de joueurs qui ne pouvaient pas lui refuser certaines choses, qui ne pouvaient pas lui tenir tête. Tu vois? Un joueur, il va lui dire quelque chose, il va lui faire comprendre certaines choses, et ce joueur-là va s'exécuter en fait. Je pense que c'est surtout ça qui a permis à Dembélé aujourd'hui, non seulement de se concentrer sur sa carrière, mais aussi d'être plus performant en termes de stats. Parce que c'est vrai, c'est un joueur, on a toujours su son talent, dribbleur, passeur. On n'a pas connu ce côté en buteur qui va pouvoir te décider un match. Alors que là, par rapport à Luis Enrique, comment il le place sur le terrain, ce qu'il lui demande de faire, surtout au cœur du jeu et devant les buts, je pense que c'est non seulement le coach qui a fait ça, mais aussi lui, avec le départ de Mbappé, qui a senti une charge de responsabilité en fait. Parce que si Dembélé ne le faisait pas, il n'y a personne d'autre dans cette équipe qui peut prendre cette responsabilité. En début de saison, on avait Doué avec Barcola. C'est des jeunes joueurs, tu vois, c'est pas des joueurs d'expérience qui peuvent le faire. Là, on a Gvara, il vient d'arriver dans l'équipe. Peut-être la saison, il sera ce joueur, mais cette saison-là, c'est trop tôt. Donc forcément, il fallait que ce soit Dembélé pour avoir ce rôle-là. Ok. Bon les gars, moi j'ai fini mes questions à Youdé. Il est là en même temps. Si vous avez des questions pour moi, j'ai une petite question. Tu penses que Paris arrive où en Ligue des Champions? Tu penses que Paris s'arrête où? Ça arrête. On doit s'arrêter. C'est quoi la réponse? Hasta la finale. Pourquoi on doit s'arrêter? Genre, tu penses que Paris s'arrête où? Pourquoi on doit s'arrêter? Donc, Youdé. Tu as tout. Mais c'est une question indispensable. Pour toi, cette année, Paris est champion. Pour moi, Paris ne s'arrête pas. J'ai pas dit que Paris est champion, mais pourquoi on doit s'arrêter? Bah, quelque part, ils sont pas champions. Il a pas des joueurs, il a volé. Youdé. Moi, je t'ai posé une question. Je dis pourquoi on doit s'arrêter? Bon, réponds pas, laisse la question des choses. Pour Vas-y, toi, vas-y, Paris est champion gagne la Ligue des Champions cette année. C'est pas un oui décisif pour moi, tu vois. Par rapport aux années précédentes, tu vois, en tant que supporter, tu vas supporter ton équipe. Tu vas dire, on peut le faire, on peut le faire. Mais il y a toujours ce doute-là à chaque match. Cette année, on peut le faire confiant. Tu vois, on peut le faire parce que j'ai confiance en mon équipe. C'est pas on peut le faire parce que je supporte mon équipe. Ok. Elle est là la différence en fait. Ouais. Ben, moi, du coup, je vais te demander, qu'est-ce qui, dans ta tête, en fait, de supporter, et aussi tu suis le foot, qu'est-ce qui pourrait empêcher Paris de soulever le trophée pour toi cette saison? Moi, je pense qu'il y a une seule équipe qui peut nous battre parmi celles qui sont encore là. C'est Arsenal. Oh là là. Donc, attends. Tu dis, attends. Tu dis ça parce que tu peux pas nous rencontrer avant la finale? Ou bien tu dis ça parce que tu penses Même pas. Moi, je te dis, on peut rencontrer en finale. C'est parce que vous avez déjà joué. Les gars, lâchez. Vous avez déjà joué en finale. Ok. Non, parce qu'il a un point. Je pense qu'Arsenal a battu Paris dans les... C'est même pas ça. Moi, je te dis, on rencontre Barcelone
Bayern, Inter en finale, on les tape. Oh là là. Maintenant, Yudé, faut pas t'en faire changer les prières. si vous voulez là. clipper, Gardez la partie là, ça me plaît, ça me plaît. Ah si vous là, voulez clipper, on va tellement te récupérer dessus. J'espère que tu vas venir au final. Hein. J'espère que tu vas arriver au final. Hein. Ah. maintenant, je parlais d'Arsenal. Pour moi, la seule équipe contre qui on aura non seulement le plus de difficultés, mais qui pourra certainement nous battre, c'est Arsenal. Et je vais m'expliquer. Par rapport à notre jeu, et moi je parle seulement par rapport au PSG en fait. Je parle pas par rapport aux autres équipes, je parle par rapport à notre jeu, par rapport à notre performance. Comme j'ai dit tout à l'heure, le match d'Aston Villa, ça m'a pas surpris en fait. On a gagné 3-1. Le match dans sa substance ne m'a pas surpris parce que c'était un match copier-coller du PSG. La seule équipe qui peut nous tenir tête dans son jeu, c'est Arsenal. Parce que par rapport à comment on joue, non seulement Arsenal est l'équipe la plus solide restante dans cette LDC, mais probablement en Europe encore. La plus Mais solide, par après, rapport- il y a l'Inter. L'Inter, ils sont très solides aussi. Hein. Ils sont très solides, mais par rapport à ce que le Bayern leur a causé comme problème, Ouais, je comprends ce que tu veux dire. face aux bons joueurs, ça passe. Mm. Face aux bons joueurs, ça passe, tu vois. Donc, pour revenir sur Arsenal, par rapport à nous, les buts qu'on se prend, à que Arsenal qui peut vraiment marquer peut-être 3-4 buts dans le même match. Tu vois. Et nous, par rapport au jeu qu'on propose, on marque soit des buts, soit des frappes, déjà de 1, soit des contre-attaques. C'est vrai qu'on construit bien le jeu, mais on n'arrive pas à marquer par rapport à des constructions de jeu. Tu vois ce que je veux dire? Contre Liverpool, on perd Les le attaques ballon. placées. Ouais, c'est ça. Voilà. Contre Liverpool, le ballon passait même pas notre milieu de terrain. On perd le ballon, on le récupère, on perd le ballon, on le récupère. Mais on n'arrive pas à se créer cette petite passe-là entre le latéral, entre le défenseur, ce petit déclic-là qui va nous permettre de marquer dans une attaque placée. Tu vois? C'est soit une contre-attaque, soit une frappe, parce que le bloc est trop serré, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je pense honnêtement que la seule équipe sur 2 confrontations qui peut nous éliminer, même sur un match, ce sera Arsenal. Ok. Ça. C'est pour ça que moi, je veux vraiment pas jouer entre Arsenal. Et j'ai pas peur de le dire, en fait, tu vois. Mais Ouais. ça s'entend. T'inquiète, tu vas jouer en finale. Mais j'espère que tu vas venir au final. Moi, c'est tout ce qui attend. Même si tu veux pas jouer à Arsenal, là, moi-même, je peux conspirer pour que Madrid passe. Vraiment, il te dit la vérité. Il te dit la vérité. Attends, mais toi, tu ne supportes pas Arsenal? Qui ça? Toi? Moi, Tu as vu Diallo. dans le machin, ça coordonne là. Que non, nous, tu parles de nous. Et t'es assis à côté de Mo. Il dit nous, que nous. Non, c'est parce que avant ça. Non, c'est parce que avant ça, on avait fait la vidéo d'avant-match. Je leur avais dit qu'il pensait que Arsenal allait passer, tu vois. Toi, t'étais à côté de Mo pour l'ancienne vidéo. Mais oui, c'est parce que la vidéo avant ça, on a fait Arsenal Real avant le match. Et il a dit qu'il pensait qu'Arsenal allait passer, tu Moi, vois. j'ai dit Arsenal allait passer. Donc il était du côté de Mo Ah, ok. à ce moment-là. Je suis de l'autre côté. Y'a pas de souci. Je pense peut-être Arsenal. Hein. Non. Y'a pas de souci. Non, justement, c'est ce qui est en train de te dire. Hier, Moi, c'est mon avis. hier, ma prière là. Hier, ma prière, c'était que Paris saute plus tôt que possible. Mais aujourd'hui, là, je vous supporte que le final. Venez. Amen. Tu as dit ici qu'il n'y a que Arsenal qui peut vous faire sortir. Je vous attends au final. Parce que moi, je serai au final. Mais je vois quelque chose. Désiré Doué, Paparagna là. Tout ça là. Je vois quelque chose. On va tous se regarder dans les eyes. On va le voir tranquille. Ben, du coup, avant de fermer la page Paris, puis rapidement, hein, top flop pour toi du match. Tu peux donner deux de ton équipe. Déjà, il y a un seul flop. Que de ton équipe, hein. Parce qu'on va pas parler d'Aston Villa. Ouais, il y a un seul flop, c'est Beraldo. Déjà, c'est clair parce que, pas forcément que sur le but, mais tu vois déjà aussi que Aston Villa essaye de passer par son côté. Et encore aussi l'offensive de Rashford. Là, il savait qu'il devait passer de son côté, etc. Donc, ouais, Beraldo, flop. Au niveau de top, forcément, Doué, Gvara, Nuno, Pacho, bien évidemment, comme chaque match. Neves, ouais, toute l'équipe en gros, hein, mais ces joueurs-là principalement. Mais il y a un joueur que je veux que tu me parles un peu de lui. Genre, ça c'est. Normalement c'est fini. Mais vu que tu es là,
j'aime bien envoyer les Parisiens sur ce sujet. Fabian Ruiz. Toi, qu'est-ce que tu penses de Fabian Ruiz dans votre effectif en fait? Parce que Moi, je pense que il c'est. crée beaucoup de débats, genre dans la communauté parisienne même. On voit des gens qui disent qu'il est nul, il doit partir, on doit le remplacer. Et il y en a qui comprennent son utilité, tu vois. Donc toi, c'est quoi ton avis dessus? Moi, je fais partie de ceux qui comprennent son utilité Ok. et qui préfèrent qu'il soit titulaire. Jusqu'à là? Je préfère, en tout cas, dans le PSG d'aujourd'hui. Encore une fois, moi, je me base juste sur la manière qu'on joue, en fait. Ok. Je préfère que Fabian Ruiz soit titulaire. Maintenant, si le coach commence à nous proposer quelque chose d'autre, une autre manière de jouer, et qu'un autre joueur peut être plus, qui peut plus apporter, ce joueur-là va jouer. Mais au jour d'aujourd'hui, Fabian Ruiz est indispensable dans ce jeu, en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parfaitement. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a beaucoup de Parisiens qui ne captent pas encore l'importance de Fabian Ruiz. Non, c'est pas forcément qu'il ne capte pas. Non. C'est juste qu'il le trouve nul. Tu vois, il y a des supporters qui exagèrent. Tu vois, quand un joueur, il n'est pas immédiatement dans la performance où tu vois pas forcément Non, ce genre en fait, pour te rattraper, en fait, c'est quand un joueur ne fait pas. En fait, il ne va pas te prendre ce ballon-là, te doubler une, deux personnes, te faire des passes qui vont traverser la ligne. Genre, tu vas pas. Quand il y a pas Eux, flash, ce qu'eux, ils aiment voir là. Ce qu'ils aiment voir là. Qu'ils vont pas voir ça là. Eux, ils trouvent que le gars n'est pas important. Alors que, en fait, c'est vraiment. On a dit ça ici quand on a Salut. fait. Si vous avez. Déjà, comme je vous invite toujours, on donne toujours des références au Sakodon passé. Allez regarder. On a dit ici pour les mémoires que, en fait, Fabien Ruiz, c'est celui qui met l'équilibre dans la défense. Celui qui, au détriment de Vitinha et de João Neves, est moins technique, va moins aller vers l'avant, mais qui va jouer l'assurance, récupérer ces ballons-là et les jouer simples. Garder ce ballon-là, qui va mettre l'équilibre en fait. Si je peux ajouter quelque chose, si Ruiz est sur le banc, tu dois faire jouer soit Warren, soit Désiré. Si tu fais jouer Warren, sur tout un match, tu dois le faire jouer à droite. C'est-à-dire que João Neves sera alors à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui déjà donne une certaine imbalance au jeu. Si c'est pas Warren, tu vas jouer Désiré. Désiré, il peut jouer sur les deux côtés, mais sera plus offensif. Ouais. Certes, il fait les recours défensifs, mais il jouera pas cette colle. Il sera pas cette colle là entre Nuno et puis Pacho en fait. Ouais, Tu vois ce que ça je veux dire? va manquer l'équilibre, comme on a dit. C'est l'équilibre du jeu. C'est pour ça que Fabien il joue à gauche et pas à droite. Ouais. En plus, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que non seulement il y a l'équilibre, mais aussi au niveau des courses, je pense que c'est quelqu'un qui compense aussi avec. Il est généreux. Il est très généreux dans l'effort. Généreux dans les efforts. Et c'est souvent ça. Comme Jello disait, souvent les joueurs qui sont généreux dans l'effort comme ça, ils sont pas flashy. Généralement, les fans c'est ne retiennent pas. des joueurs, les trois du milieu, c'est des joueurs qui se comprennent. Parce que si vous voyez les déplacements du milieu du PSG, quand il y en a un qui remonte, qui monte, pressé, João Neves vient directement prendre sa place. C'est pour ça que le PSG gagne beaucoup de ballons au milieu. Parce qu'ils comprennent les déplacements de chacun. Tu vois? Ils n'ont pas besoin de se parler ou bien de dire, et sans, comme tu vois dans d'autres équipes, montrer le doigt, un placement du doigt. Ils joue un peu comme nous, quoi. Fallait que tu la places, celle-là. Ok. Ben, du coup, la transition est parfaite. Hein. On va passer à nous. Du coup. Bienvenue dans le monde du football. Du coup, moi, franchement, je vous avais déjà dit hein, dans l'ancienne vidéo, Barça, Dortmund, ils sont nuls. Je ne veux même pas parler du match parce que Dortmund, ils sont éclatés. On devait même mettre 7. Ils sont tellement éclatés. Si vous avez quelque chose à dire sur le match, allez-y. Mais moi, chapeau à Rafinha qui a fait son retour. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que. Et moi, j'ai dit ça déjà au tirage, c'est que c'est peut-être le match le plus déséquilibré des quarts. Et c'est franchement, je suis très surpris, même Barcelone n'en ait pas mis 5, c'est la petite déception, 5 ou plus. Mais je pense que. Toi, ton équipe a joué hier, ils ont mis 1. Il est pas Madeleine. Il est madrilène, son équipe n'a même pas mis 1, il est dessus que nous n'a pas mis 5. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, pose la question. Aujourd'hui, on est mercredi, hein, les gars, c'est pas mardi. Même pas un bi. Même pas un bi. Bi, balle, tout ce que tu veux. C'était hier. Ici, la réalité, c'est que Barcelone, franchement,
Ouais, franchement, moi, je pense qu'il y a pas grand-chose à dire. C'était une copie très bonne. Pas de but encaissé, Yamal, Stade, Rafinha, comme d'hab, Lewandowski aussi. Il y va de son doublé même. J'allais dire de son but, mais de son doublé même. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Et aussi, je pense qu'ils évitent les blessures. Surtout que maintenant, avec le calendrier, ça va, je pensais à se corser un peu. Parce que là, ils sont sur 3 tableaux. Et là, ils s'évitent peut-être même un autre gros match parce qu'ils peuvent faire tourner au retour, je pense. Donc, c'est bon. Je pense que c'est bon pour Barcelone. C'est un flic. Tu dis quoi? C'est un flic. Il va tellement pas faire tourner. Non, mais après, je crois que vous avez la Coupe du Roi aussi, non? Je sais pas. Ouais, mais je pense qu'il va les faire jouer au début, après il va les remplacer sur un petit match là. Ouais. Pour savoir à quel point Dortmund ils étaient éclatés. Attends, il a dit vous. Toi, tu joues pas Coupe du Roi. Ils vont pas venir. En fait, Ils sont pas là. Ouais. Ils sont pas là. Pour savoir à quel point Dortmund ils sont éclatés, Flick il a fait jouer Ansu Fati. La dernière fois qu'Ansu Fati l'a joué, c'était en Coupe du Roi contre une D3 espagnole. Man, respecte la Starboy de toutes vos Starboys. La première Starboy. La dernière fois qu'il a joué, c'était en janvier. Il est rentré contre Dortmund. Franchement, moi je pense que c'est trop un signe. Je pense qu'on n'a même pas besoin de se déplacer avec la mine à Dortmund. Juste avec le pire, c'est que si vous ne vous déplacez pas, que vous gagnez sur tapis vert, c'est seulement 3-0. Donc vous gagnez quand même en fait. Exactement, en fait, je crois, là où moi j'ai vu qu'en fait, Flick aussi, ça s'était plié, je crois que c'est quand il sort Pedri pour faire rentrer Martin. Gérard Martin, j'ai dit, ouais, bon là, en fait. Non, là, on a besoin de reposer les joueurs. Comme tu as dit, on a un gros calendrier. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi, il n'y a rien à dire sur ce match-là. Enfin, voilà quoi. Mon ami Gélo, tu n'as pas un plan à péter là? On n'a même pas fait un très bon match même. On a fait un match instinct sur 10. Voilà. Bon, là, par contre, on est en train d'entrer dans la suffisance. Doucement. Oh man, non, on n'est pas le Real. Je pense que moi, il abuse un peu. Bah, du coup, moi, concernant le match, moi. Man, Guirassy, pardon, faut allumer Guirassy, pardon. Calme-toi. Man, c'est que tu as fait Mbappé hier, copier-coller, man. Vas-y, c'est ton moment. Il a parlé de Barcelone d'avant. Il y avait un truc d'or, on avait peur par rapport à la course au Ballon d'Or. Parce que, bah, contrairement aux autres équipes qui ont il y a des gens qui n'ont même pas de Ballon d'Or, genre de potentiel Ballon d'Or. Nous, on en a 3 qui peuvent gagner le Ballon d'Or. On a Rafinha, on a... Potentiel Ballon d'Or, ça te dit rien, Yudé? On a... Lui, il a 1, mais il y a des gens qui n'ont même pas 1, même pas un des dames qui peut gagner le Ballon d'Or. Ils ont Valverde. Valverde quoi? Quoi? Même Ferran peut gagner le Ballon d'Or. Ils ont bête, oui. Du coup, nous, comme je disais, on a Pedri, on a Rafinha et on a aussi Lamine Yamal qui sont potentiels Ballon d'Or. Et contrairement au match passé, je pense, il y avait un petit truc dont on avait discuté, dont on avait parlé. J'avais peur que mon équipe commence à aller dans vouloir être décisionnaire de match pour pouvoir atteindre le Ballon d'Or. On a vu le match passé, Rafinha aurait pu faire une passe, il n'a pas fait. On a vu Lamine Yamal est en train de faire des efforts inutiles. Il a fait 1, 2, 3 dribbles, fini des actions tout seul. Et même dans le début de ce match, il a fait une virgule sur Ben Sebaini. Il est passé. Et pour moi, là, on doit faire une passe. Parce que tu es excentré. Et pour moi, aller chercher Rafinha ou aller chercher Lewandowski, ça allait être la meilleure solution. Il tente une frappe, c'est pas mauvais, ça peut surprendre, mais il rate. Hier, Barcelone, on avait retrouvé une harmonie, une équipe ensemble, tout ça. Et en fait, là, comme ça, j'avais commencé à douter. Je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de partir en couille? Rapidement dans le match, j'ai retrouvé encore Lamine Yamal au service de l'équipe, en train de distribuer des ballons. Rafinha, dans sa projection, pareil. En fait, j'ai retrouvé un Barcelone d'hier, soudé, une équipe qui est content pour l'autre, qui fait des passes, l'autre marque, je suis heureux. Rafinha, il fait une passe à Lamine Yamal, il marque, je suis content pour lui. Et voilà, en fait, j'ai retrouvé mon trio d'attaque complémentaire en train de se chercher. Et vraiment, pour moi, ça m'a ramené, en tout cas, c'est pas un match où je m'attendais à quelque chose de fou, mais ça m'a ramené, en tout cas, ce qu'on était, ce qu'on a toujours été, une famille, une grosse équipe, ensemble, jouer ensemble et gagner ensemble. Et si je veux parler de Dortmund... Guirassy, allume-le, Guirassy.
Il a dit il s'assoit à la table de Mbappé, de... Bah, c'est bête. Ademi, il a ouvert sa grande gueule. Non, il va... Voilà, il rentre même pas dans la salle. Même si, tu vois la licence des serveurs. Même s'il a la licence avec mention honorable, voilà, il rentre pas dans la salle pour servir. Je te jure. Non, mais comme il a dit la table, c'est peut-être pour servir ou pour débarrasser. Mais ouais, mais il va même pas être invité, frère. Il sera même pas là. Quelle table? Il va pas voir la table. Man, je vous jure qu'il y a d'autres serveurs. Il y a d'autres serveurs. Lui, que dalle. Même serveur, il peut pas, wesh. On va attendre, Guessin va nous servir, wesh. Ça sert à rien. Je te jure de loin. Lui, il est bête, quoi. Attends, appeler Guessin va nous servir. Il est fou, quoi. C'est qui, lui? Wesh, tu fais des machettes devant Chesney, un ballon. Il n'y a même pas au jeu. Tu brasses le ballon. Il est fou. C'est quoi cet attaquant? Wesh, ça sert à rien. En tout cas, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on est nul, on la ferme. Ademi a ouvert sa gueule avant le match. Guirassy a ouvert sa gueule. Quand on est nul, on la ferme, les gars. Vous prenez 4-0. Et même on va aller chez vous, on va vous frapper encore à 0. Vous êtes fous? Vous venez Barcelone. C'est bon. C'est bon. Pardon. C'est bon, il t'a provoqué. On a fait 3-2. Là-bas, ils ont cru qu'ils allaient venir jouer un match de football encore. Ils sont fous, quoi. Vas-y. En tout cas, rendez-vous à celui qui viendra en demi-finale. Et j'attends Paris en finale, et vous là. Vous n'avez pas dit vous, c'est Arsenal qui peut vous éliminer. Ça tombe bien, Yudé. Là. Rendez-vous en finale. On arrive à la fin de la vidéo parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire. Genre, c'était juste ce qu'on avait prévu. Après, si lui-même il a quelque chose à dire sur le match, moi je sais pas. Non, bon. Et highlights que j'ai vu, moi j'ai juste vu les occasions et les buts. Franchement, les occasions qu'on appelle ça, de Dortmund, c'était des occasions où, franchement, tu mets Lewandowski à la place de Guirassy, il y a 2 buts sur les 2 occasions, tu vois. Donc si je dis sur Guirassy, c'est totalement vrai. Tu peux pas venir parler, ouvrir ta bouche, peut-être que tu es le meilleur gardien. En plus, lui, l'année dernière, il n'a pas été sélectionné pour la liste du Ballon d'Or. Il fait un tweet où il commence à rire. Que non, pourquoi je ne suis pas sélectionné. David, tu viens pour des conneries comme ça en quart de finale, même pas en demi-finale ou bien en finale, en quart de finale de LDC. Non, pour moi, c'est inacceptable. Et par rapport aux occasions du Barça, oui, ils se sont créés pas mal d'occasions. Et je pense que une équipe qui attaque bien, qui attaque ensemble, et qu'il y a une offensive, tout le monde y va. Donc, une bonne équipe dans l'ensemble. L'équipe qui va vous faire peur. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Yudé, j'espère que tu as été bien accueilli. C'est parti en couille, mais tu connais, même dans l'espace, tu sais que ça part toujours en couille. Du coup, j'espère que tu as passé un bon moment. Et vous aussi qui nous regardez, merci déjà de nous suivre. Si vous avez aimé le contenu, likez. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire sur comment vous avez trouvé le match de Paris et de Barcelone. Et on s'attrape pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas. Je veux dire un mot de fin. Vas-y. Je veux dire un mot de... Vas-y. Allez, Paris. Et n'oubliez surtout pas activer la cloche. Activez la cloche.